On a invité José Landry-Sirois parce que José travaille beaucoup sur la répétition du geste et qu'on trouvait que son travail s'inscrivait bien dans la thématique de l'extase. Rien égale zéro. Rien égale zéro. Êtes-vous en train de filmer? Alors, je me suis mis au défi de remplir 20 pieds de oui. Et finalement, le oui, le oui, c'est un peu une solution, j'oserais dire, parce que finalement, je vais utiliser le oui comme motif pour dessiner, pour faire un dessin. Tu fais mal aux oreilles? Désolée. Il y a des auteurs vraiment passionnants chaque semaine que nous rencontrons. Celui que je vous propose de rencontrer aujourd'hui s'appelle Samuel Sanson. Il a 18 ans. Il vient de sortir son premier essai disponible gratuitement sur Internet. Qu'est-ce que l'Amérique française? Pourquoi est-ce si important d'en préserver la culture? À l'heure actuelle, il est beaucoup question de langue et d'identité. Samuel Sanson pose là quelques questions importantes qu'il serait peut-être bon d'écouter. Vous posez une question existentielle dans le livre. Pourtant, l'Amérique française, pour beaucoup d'entre nous, est purement confidentielle, inconnue. Est-ce que c'est dû à un désintérêt? L'Amérique française, pour plusieurs, on fait référence seulement à l'Amérique francophone, à une francophonie des Amériques. Pour d'autres, on parle seulement du Québec ou de la francophonie canadienne. Donc, je pense que c'est important de se pencher sur une façon pédagogique, là, sur des éléments qui vont vraiment caractériser l'Amérique française, puis franc-américain, parce que moi, je parle davantage de franc-américanie pour définir, parce que la francophonie, c'est l'histoire d'une langue, souvent d'une culture, mais la franc-américanie, c'est plus globalisant, c'est plus générique comme terme, à mon avis, parce que ça englobe l'ensemble des différents piliers culturels, là, que ce soit la religion, la langue, que ce soit au niveau des habitudes, des mentalités, des traditions. Puis pour moi, l'identité, c'est au centre du développement humain, puis c'est ce qui éventuellement permet à quelqu'un d'accomplir quoi que ce soit. Ici, au Québec, en raison là, de la proximité, de la promiscuité, puis de la facilité, l'accès à la culture américaine, états-unienne, canadienne, anglaise, qui est justement, souvent économiquement, la voie de la facilité, bien, on a tendance à s'éloigner de nos racines. Mais justement, moi, la direction vers laquelle je m'en vais là, dans ce livre-là, c'est qu'on peut en sortir gagnant économiquement sur tous les plans. Est-ce que l'Amérique française, c'est l'histoire d'une tragédie? Les Acadiens, c'est pratiquement pire, sinon plus, que l'Holocauste. Puis peu de gens le savent ou le conçoivent. Au Québec, il y a eu aussi des affaires là, terribles. Si on regarde à l'extérieur du Québec, c'est littéralement un génocide culturel, parfois même physique. Donc, c'est certain. Puis si on regarde les perspectives d'avenir, maintenant, culturellement parlant, bon, c'est sûr, c'est vivant présentement. Mais au rythme où ça va, puis selon les tendances selon lesquelles ça se dessine, bien, c'est plutôt noir. Maintenant, une tragédie, je dirais pas, parce que moi, je pense que moyen encore aujourd'hui, là, en 2012, si on s'oriente, il y a façon de changer les choses, puis justement d'en faire le gage d'une histoire de succès plutôt que d'une tragédie. Je pense qu'au-delà des axes souverainisme-fédéralisme, le Québec, comme seule entité territoriale, majoritairement, seul État francophone, le Québec a vraiment un devoir de rassembler puis d'agir parce que c'est la seule entité qui a la force puis qui a l'influence, qui est capable de légiférer, qui est capable d'établir, qui a des moyens financiers, qui a des moyens, c'est sûr qu'on est endetté, mais je parle au niveau là, de capacité. Donc c'est certain que le Québec doit jouer, c'est l'épine dorsale,
Puis s'il y a une vision à établir, c'est sûr que impérativement, il faut que ça vienne du Québec. Mais moi, le rôle que je me vois jouer là-dedans, c'est de défendre. De défendre ce qui me tient à cœur. Puis, ben, la forme que ça prendra, on verra. Pour citer un grand philosophe de notre pensée politique au Québec, on verra. Non, mais c'est ça.